Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec un vieux de la vieille, comme on a envie de dire, Steve. Bonjour Steve. Salut Cédric, tu vas bien? Bah écoute, ça va très très bien et merci d'être là. On enregistre dans les conditions du direct. Moi, je joue la transparence avec la communauté et comme je l'ai toujours fait, on est samedi, il est 22h30 et on n'a pas lancé un direct tout simplement parce que ce que tu vas nous annoncer aujourd'hui dans ce direct nécessite que bah, moi, je fasse un petit peu de pub avant sur la page Facebook et que je puisse dire à tous les papas que ben, tu reviens parmi nous. On va le dire clairement, c'est toi le papa pour qui j'ai fait une vidéo où le nom était un truc du style le message d'un papa libre à un papa écroué. C'était toi. Mm. C'était toi ce papa à qui je passais un grand message. Et puis bah, tu vas nous raconter l'histoire de fou qui t'est arrivé. Et puis bah voilà, Steve, en tout cas, encore une fois, ça fait trop plaisir de te savoir avec nous, libre et, et bien dans ta peau. Tu as récupéré ton travail, enfin, tu vas nous expliquer tout ça et ça fait plaisir de te voir, mon frère. Je te Ah, ça laisse. fait plaisir de te revoir. Merci, mon frère, Ça c'est fait vraiment plaisir de te réciproque. communiquer. Merci, mon frère. Alors, tout a commencé pour toi. Je te laisse nous expliquer un petit peu, nous remettre dans le contexte de ta procédure et de ce truc de fou qui s'est passé dans ta vie. Mm. Du coup, au tout début, enfin pour faire simple, j'avais un week-end sur deux avec la première audience. Petit à petit, mes droits se sont effacés, on va dire. Après, c'était le lieu de médiation où après j'ai fait une fois et après moi j'avais refusé parce que ça n'est pas normal. Et en essayant d'obtenir à chaque fois au moins une semaine de garde partagée, sans pouvoir l'obtenir, parce que sinon après, maintenant, je demande toujours la garde totale. Et, euh, et donc, du coup, il y a un moment, au pénal, j'étais condamné, j'avais un sursis, et du coup, j'avais pas le droit d'aller devant l'école de mon fils. Et sauf que là, dans l'année 2021, en fait, j'ai été à plusieurs reprises, parce que mon fils me manque, et puis si je dois attendre la justice pour revoir mon fils, normalement, je peux attendre des mois et voire des années. Donc moi personnellement, voilà, c'est pas les lois qui passent au-dessus de l'intérêt de mon fils. Et moi j'étais directement à l'intérêt de mon enfant et c'était de voir mon fils, même si c'était un court instant. Et du coup j'étais 6 à 8 fois, surtout là au mois de septembre 2021. Et du coup il y a un moment, les policiers sont venus me chercher à mon travail. Et donc du coup auditionné, 23 heures de garde à vue environ. Et du coup, en fait, ils m'ont emmené directement à la maison d'arrêt de Tours. Et donc, de là, en attendant mon audience. Et à mon audience, du coup, la procureure avait demandé que je fasse 2 mois de prison. Donc, on m'enlève un peu de sursis de ce que j'avais. Et du coup, la juge, elle a accepté. Donc, du coup, j'ai fait 2 mois de prison pour avoir été devant l'école de mon fils. Donc, ouais, ça fait un peu bizarre à dire comme ça parce que c'est un peu surréaliste. Mais bon. Après, bon, je m'en doutais un peu parce que je savais que j'étais en sursis. Mais bon, moi, c'est plus fort que moi. Donc voilà, moi, après, j'ai assumé d'avoir fait les 2 mois de prison pour leur faire plaisir, parce que c'est réellement pour leur faire plaisir. T'avais pas le Parce que choix. bon, moi, personnellement, je préfère aller travailler puis avoir mon fils chez moi. Mais bon, c'est avec la justice, c'est mission impossible, même si je montre les preuves, de toute façon. Sinon, il faudrait qu'on en parle un jour. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, le fait de pas avoir respecté mon sursis, donc d'avoir été devant l'école. Ils m'ont mis 2 mois en prison. C'est C'est impressionnant quand tu sais ce qu'on vit au nom des non-représentations d'enfants, qu'un agent de police ne se déplace même pas pour venir le constater. Quand tu sais le refus de prendre des plaintes, quand tu sais ce qu'un un papa ou une maman qui vit une représentation d'enfant vit, et que toi, parce que tu as été devant l'école de ton enfant, parce qu'il faut remettre les choses à leur place, quoi. Ton enfant, ça fait maintenant 2 ans que tu le vois pas, c'est ça? ouais, ouais, ouais. T'habites à quelques kilomètres. J'habite à vol d'oiseau à 2 kilomètres, peut-être, à vol d'oiseau. Et puis ouais, ouais, il est pas très loin.
mais il grandit sans moi. Et puis bah moi, bah je continue ma vie sans lui. Et pourtant, il est juste à côté. C'est ça le pire. Dans la Et puis vidéo, je l'ai. pourtant, bah ouais, et puis après, bon, après en peaufinant, en allant plus dans les détails, ça n'est pas normal. Et mon ex, bah, le sait très bien, mais sauf que la manipulation, enfin manipulation. Normalement, c'est clair, ça se voit, en fait. Donc, Ben, on va dire que sur la chaîne YouTube, il est disponible dans la play, dans toutes les playlists, t'es apparu dans toutes les playlists. Et pour le coup, tu as écrit au procureur, tu as fait la dernière en date, on était ensemble à Caen, on avait passé un super week-end ensemble on avait fait une lettre où tu avais écrit au bâtonnier, ouais, c'est ça, hein? ah, la lettre de doyen, ouais. La lettre au doyen, Pas pardon. de, pas de, ouais, la lettre de doyen. Ouais, à la juge d'instruction. Pour le coup, tu as vraiment tenté beaucoup, beaucoup de choses. La seule chose sur laquelle toi et moi, on n'était pas d'accord, c'était le fait que tu refusais d'aller en lieu médiatisé pour voir ton petit loulou. Bon, Ouais. ça t'est revenu à l'esprit et là, pour le coup, tu vas y aller. Tu vas y aller parce que bah, c'est important pour toi de voir ton bébé et ton bébé de te voir. Hein? Bah, disons que moi, bah, la méthode que j'ai voulu faire et qui, pour moi, enfin, en fait, de la logique, en fait, c'est-à-dire que bah, je demande qu'on me le rende immédiatement, en fait, parce que j'ai prouvé le contraire, en fait. Parce que mon ex m'accuse de violence sur mon fils, mais non. Et en plus, le pire, c'est que dans la dernière ordonnance de l'appel JAF, il est marqué que je suis un très bon père. Donc, c'est au mois de septembre. Bah, Le 7 surtout que septembre, il est marqué que je suis un très bon père. Mais il faut que je passe par un lieu de médiation quand même, malgré que j'ai prouvé qu'elle a menti, mon ex. Et je me rappelle une du semaine début, tu te après, rappelles du début de ta procédure, d'où ça partait? Toi, tu avais la moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux, et un week-end, ton enfant était venu, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Il était venu te voir et il avait des dents cassées. Et tu ne l'avais pas restitué à sa maman pour ouais, j'ai l'emmener dû voir le négliger, ouais. médecin. Voilà. Et ça a commencé comme ça, ta galère. Ouais. Tu te rappelles? Et Moi, je me rappelle bah très oui, bien. parce que moi, après, de mon côté, enfin, j'ai largement assez d'éléments pour montrer. Mais vu que moi, j'ai fait une non-présentation d'enfant, du coup, à ce moment-là, c'est là où la première fois, j'ai pas respecté la loi, entre guillemets, hein. Parce que sinon, normalement, quand il y a violence sur l'enfant et tout, normalement, tu restitues pas parce qu'il y a mise en danger. Donc moi, j'ai un article de loi aussi de mon côté. Mais sauf que eux, ils ont choisi ma non-présentation d'enfant. Et là, ils ont agi, puis là, ils ont envoyé le paquet dans tous les sens, le parquet de Tours et tout, la MDS, enfin tout le monde. Parce qu'après, bah, il y a le protocole, le Grenelle du protocole, le protocole du Grenelle. Et là, sur suspicion, lorsqu'une femme me porte plainte pour violence et tout, bah, ils enclenchent tout leur système pour écarter le père. Et puis toi, bah, après, tu cours la carotte et l'âne, quoi, en fait. Après, comme pour la plupart. Après, ça arrive aussi à des mères, donc on va parler de parents. C'est Mais, ça. mais bon, pour le protocole du Grenelle, c'est l'homme qui est visé, en fait. Voilà. Et comme ça, bah, l'enfant grandit sans père, et puis bah, comme ça, l'enfant est désorienté. Ça, tout le monde le sait, mais il laisse faire. Il laisse faire. Et là, Aujourd'hui, moi, ça aujourd'hui, fait, aujourd'hui, tu as refait ta vie. Tu commences à revoir, à refaire confiance. bah oui, je suis en couple. Bon, après, voilà, on va. Non, on va pas développer plus que ça, mais c'est montrer à cette communauté que il peut arriver les pires choses, mais que la vie continue et qu'il faut pas qu'on se Il faut base. rester, Ouais. ouais, il faut rester soi-même. Il faut pas s'écarter. Il faut rester soi-même. Et Si ça, tu c'est super t'écartes, important. après, enfin là, en fait, j'aurais tout ce qu'il faut pour tout, pour voir noir, en fait, pour partir dans l'obscurité. Mais si tu fais ça, après, c'est fini, tu te perds. Et puis, bah, t'oublies ton enfant. Et puis, au final, en plus, tu donnerais raison, parce qu'en fait, selon les accusations, tu deviendrais exactement comme les accusations. Le syndrome du nocibé. C'est-à-dire que tellement on te dit ça sur toi, et ben, en fait, tu le deviens. Et ça, il faut pas, en fait. Faut pas tomber dans ce syndrome. C'est Et bien. du coup, voilà, rester soi-même et tout. Et même en prison, je rigolais, je C'est vrai. souriais. Voilà. Tu continues à être heureux. On va faire une petite parenthèse sur la prison et dans cette vidéo, moi, j'aimerais remercier ta sœur qui m'a tenu au courant très, très régulièrement
et grâce à qui j'ai pu avoir des nouvelles de toi très, très régulières, à Julie aussi qui est venue te voir, et une de tes amies et qui me tenait au courant très, très régulièrement. Alors voilà, à ces deux personnes, à ces deux belles personnes, j'aimerais dans cette vidéo leur dire un grand, grand merci parce que grâce à ta sœur et à Julie, j'ai pu avoir des informations sur toi et puis voilà, pouvoir t'envoyer de la force à travers eux et merci, merci à eux. Voilà. Je voulais juste passer Ouais, mon petit message. c'est très gentil ouais, pour. Et quand Steve, tu as pu conserver ton travail? Ouais, du coup, j'ai pu garder mon travail parce qu'après, il y avait mes collègues et tout qui étaient informés justement donc par ma sœur Julie. Attends, Raven, s'il te plaît, voilà. Et, ouais, donc qui était informé par ma sœur et Julie, et donc du coup qui entretenait avec mon patron pour dire où ça en était, parce que moi je risquais 2 mois, mais comme après je pouvais risquer 6 mois, parce que j'ai eu plusieurs audiences pendant que j'étais incarcéré, quoi, au REPS. Ouais. Mais ouais. Et si tu peux nous développer un petit peu ce passage de la garde à vue au mandat de dépôt à la prison et ta chronologie de la prison? Parce que pour beaucoup d'entre nous, ben, on le Bah, frôle, on le frôle et pour beaucoup d'entre nous, sincèrement, tu es le deuxième papa sur la chaîne YouTube là j'avais entendu. à être incarcéré. J'ai envie de dire par amour pour ton enfant, parce que aujourd'hui, tu n'as pas commis de crime, tu n'as pas commis de délit, tu as été devant l'école pour essayer de voir ton enfant, parce que sincèrement, et comme je l'ai dit dans la vidéo, je le ferai. Je le ferai si demain je vis à quelques kilomètres de mon enfant et pendant 2 ans je vois pas mon enfant. Ben, je crois qu'à un moment donné, on est tous des hommes et on pète les plombs. On pète les plombs et quand tu as la chance de pouvoir le voir, ben, tu l'attends ta chance. En tout cas, voilà, Bah, on peut pas dire. Je crois pas et, qu'on puisse te jeter la pierre. puis surtout sur le jugement, il était marqué sauf accord entre les parents en fait. Donc en fait, si mon ex elle veut, bah mon fils me revoit en fait. Tout dépend d'elle, en fait. En claquant des doigts, mon fils me voit. Voilà. Bon, après, je compte pas sur elle, hein, forcément. Ah ouais, là, je crois que les choses sont bien établies et bien claires. Et qu'est-ce que je veux dire quand ils t'ont déféré, comment ça s'est passé? T'es passé en Ouais, bah, comparution immédiate? alors après, déjà, mentalement, il faut, quand tu sais que tu es dans une histoire compliquée, il faut déjà que tu te prépares mentalement à te dire qu'il iras peut-être en prison. Déjà, il faut que tu te le prépares. Parce que si tu t'y attends pas comme ça, t'attaques, ouais, tu peux, tu vois, tu peux être surpris, choqué, parce que, bon, après, je vais pas raconter tout ce que j'ai vécu en prison, tu vois, mais dans la cellule des arrivants. Dans la chambre. Ah, je te jure, moi j'étais à la DZ, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, dans la cellule des arrivants, et on était deux avec Kassem, tu vois. Et en fait, on avait un nouveau, et il était vraiment limite en dépression, tu vois, justement, surpris en fin de la prison, il s'y attendait pas, tu vois. Et du coup, psychologiquement, il était pas vraiment là, tu vois. Et nous, on a fait les psychologues, tu vois. Et après, en fait, bah, lui, il était parti, donc après, avec le bracelet et tout. Et après, nous, le surveillant nous a dit, ouais, les gars, voilà. C'est genre, nous, on était des psys, en fait, et on accueillait, en fait, les nouveaux en dépression, limite, tu vois. Je te jure, c'était un bon délire, tu vois. Et, mais ouais, voilà. En tout cas, tu l'as bien vécu. Enfin, pardon de Ouais. dire ça parce Mais que c'est après, pas. après, en prison, honnêtement, moi, j'ai rencontré, ouais, franchement, que des mecs bien, tu vois. Après, voilà, chacun son vécu, mais voilà, c'était des bonnes personnes, tu vois. C'est parce que c'est la prison, voilà. Même, tu vois, des criminels. Ça peut être en fait sur une bagarre où en fait c'est parti sur le mec qui a passé une mauvaise journée sur un tu vois un truc, enfin tu vois, ça peut peut-être arriver à tout le monde, tu vois, un briller, tu vois. Mais bon après il assume, il purge de sa peine parce que bah voilà, il sait, tu vois, il a fait l'erreur. Mais après voilà, c'est des bonnes personnes. Eh ben, franchement, c'est en tout cas, bah, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé, hein. Mais encore une fois, tu vois, c'est quand tu apprends que le poteau, parce que je te considère vraiment comme un très, très proche je te considère comme la famille, tu vois, on a passé des bons moments, Mm. des très bons moments Bah, ensemble. Et quand tu apprends et quand on te dit, on t'appelle et on te dit, ben, Steve, il est en prison, tu te dis, tu sais, moi, sincèrement, je l'ai très mal vécu, quoi. mm. Parce que je savais pas comment toi, tu étais en train de le vivre, parce que tu te Ouais, bah dis, ouais, putain, ouais. je suis Mais en surtout au liberté. début, je pouvais pas parler, ouais. Ben non, J'avais tu aucun peux. moyen.
Bah non. Et puis enfin, voilà quoi. On s'est eu le jour de ta sortie en visio. On a réussi à rester en contact encore une fois grâce à ta sœur et Julie. Et un grand, grand merci à eux. Et en tout cas, tu as été très entouré et ça, c'est cool. Et puis là, tu ressors avec des objectifs. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. C'est maintenant, tu as choisi de rencontrer Timéo. Et c'est quand d'ailleurs que tu le rencontres? J'attends parce qu'en fait, il se trouve que la médiation et parentalité n'avait pas mon ordonnance. Hasard, hasard. C'est pas grave. Je suis habitué au hasard. Donc voilà, donc bah, je la relance toutes les semaines hein, pour montrer que je suis derrière, à les pousser à faire leur taf hein, pour être sûr, tu vois. Après, ça se trouve, ils font leur taf, mais bon, je les connais pas, je les vois pas, je les ai qu'au téléphone. Donc je Déplace-toi. m'assure. Déplace-toi. Mm. Ah bah je m'assure, de toute façon, j'appelle tout le temps. Mais Elle voilà, t'a donc ouais, j'attends du coup là, parce que là, maintenant, ils sont en contact avec elle normalement pour trouver une date. Donc après, je sais pas si elle va refuser ou non, je ne sais pas. Enfin, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'accélère du côté de la médiation. Et Et ça, après, là, je prépare à côté, donc que je ne dirai pas du tout là maintenant. t'as bien Mais, raison. mais voilà. Mais en même temps, voilà, donc je respecte leur truc, donc la médiation, ok. Ça va me faire souffrir, hein, enfin, ça va nous faire du bien sur le moment, hein, c'est sûr. Mais au niveau du cœur, moi perso, ouais, ça va faire du mal. Mais tu Parce vas, qu'on va faire la pression émotionnelle. vas-y entourer. J'anticipe le juste après, en fait. Et je t'ai dit, Mais je peux bon. te mettre en contact. Je peux te mettre en contact avec des gens qui l'ont vécu et qui en sont Mm. sortis. Et des gens de conseils, des très, très bons, vraiment, ils auront des très bons conseils à être prodigués. Et moi, je l'ai pas vécu, je l'ai frôlé, mais je l'ai pas vécu. Donc, je sais pas de quoi on parle. Tu vois, je l'ai vraiment frôlé, mais pas vécu. Mais voilà, autour de moi, j'ai des personnes qui l'ont vécu et qui peuvent te conseiller. Et ça, je te l'ai dit en off, dès que tu le veux, tu as juste à demander, je te file les numéros, quoi. Mm. Et, mais Bah, pour je le coup, pense que là, je vais demander, par contre, quand je vais connaître les dates, je vais demander justement là, tu sais, au couple qui allait justement au lieu de médiation il y a un an. ouais, j'ai Jérôme autour de moi qui a vécu pendant 10 mois ça et qui en est ressorti aujourd'hui et qui, bah, il le disait dans un des directs, hein, il l'a vécu pendant 10 mois et là maintenant il a sa petite nénette un week-end sur deux et pour le coup il l'a vécu très mal, mais il y est allé pour la nénette Mm. parce qu'il fallait surtout pas qu'elle oublie son papa quoi. Ah ouais. Et ça Ouais, pour c'est le coup, et ça c'est- pour le coup, on te l'a répété 1 million de fois dans les directs, même avec un ouais. avocat qui te disait oh oh faut y aller, mais t'étais borné. Et ça fait plaisir de voir que voilà. Enfin, je vais pas te Mm. dire que la prison t'a fait du bien, mais elle t'a permis de voilà de te mettre à l'arrêt. C'était une maison Non, d'arrêt, ouais, elle t'a ouais, mis à voilà, l'arrêt. il y a plein de contextes, il y a plein de, c'est tout un ensemble, hein. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est surtout aussi cette nouvelle vie qui s'offre à toi. C'est Mm. que ça y est, tu t'es enfin réouvert au monde. Tes amis sont à nouveau présents autour de toi. Tu passes des bons moments. Tu t'es enfin décidé à te remettre en couple et parce que tu es beau, tu es un bel homme, hein, t'es un bel homme. Donc, tu t'es enfin décidé à rouvrir ton cœur et ça, c'est peut-être une des choses les plus merveilleuses que tu aies pu prendre pour toi. Et ça veut dire qu'à cet endroit-là, ben, tu pourras y aller avec madame, qui est juste à côté de toi. On va pas la montrer, mais elle est juste à côté de toi. Et pour le coup, elle sera là et elle sera là, elle pourra t'attendre et puis te prendre dans ses bras. Juste ça, quand tu sortiras d'avec ton petit loulou, ben voilà, t'es pas tout seul, t'es plus tout seul. Il y a plus cette histoire de glacière dans le coffre, hein? C'était Il pas plus mal, tout. c'était pas mal. C'était Ah ouais, marrant, putain. n'empêche. C'est clair que tu Ah, il faut nous en mettre as de fait. l'humour un peu, il faut mettre de l'humour parce que Ah ouais. sinon tu craques, sinon tu craques. Ah ouais, Eh, Steve, il il faut met tout son choisir. argent dans les avocats, alors il fait du camping au commissariat. C'est- Le mec, il voulait partir en vacances, quoi. Ah, t'es obligé de mettre de l'humour de toute façon là, non, sinon. Ah ouais, putain, c'est clair que tu nous en as fait des. Eh, toi, t'as été l'apogée de l'apogée de l'apogée, hein. Ah, Je te jure. c'est clair que tu nous en as fait de tout, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te savoir dehors, ça fait plaisir de pouvoir dire à la communauté, 1, 2, 3, à la communauté ce que tu as vécu. Et puis, bah, surtout, voilà, aujourd'hui, tu seras présent. On a oublié de le dire, mais on est en enregistrement. Cette vidéo, on la met en avant-première dès lundi soir. Et tu seras présent. On peut dire 20h. 20h lundi soir, c'est bon pour toi?
Ouais, bah ouais, je serai Eh présent. ben, 20h lundi soir, tu seras présent. Tu es présent d'ailleurs, à l'heure où les gens voient cette vidéo, tu es présent dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à lui poser les questions et surtout, surtout, lui envoyer la force qui lui est due. Steve, c'est un des premiers papas à être intervenu sur la chaîne YouTube. On s'est rencontrés, lui et moi, avec une vidéo de ouf qu'il avait fait où je lui disais efface-moi ça, ils vont porter plainte. Et puis, bah voilà, une grande, grande histoire d'amitié est née après tout ça et 2 ans d'existence sur YouTube. Et ça fait 2 ans que tu réponds présent à chaque fois que je lance quelque chose. Et encore merci à toi, mon frère. Ah, merci à toi, hein. Ah, franchement, enfin, ouais, c'est ça, c'est ouais, une amitié. Et voilà, on échange, on partage, on grandit. On grandit. Tu Ça fait grandis. Tu grandis. Tu grandis énormément, Steve. Tu peux tout nous ça rappeler pour ton âge? grandit aussi. T'as quel âge, vieux con? 32. Porté. Incroyable. C'est la trentaine qui est dure, hein. Putain, à nous tous, hein, niveau trentaine, 28, 29, ça se passe bien. Dès que tu dépasses 30 ans, putain, tu t'en prends plein ta tronche. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On est là, on est là. C'est impressionnant. En tout cas, écoute, ça fait plaisir de savoir que ben, tu as gardé ton travail, du coup. Tu as pu conserver grâce à tes proches et à ton patron et encore un gros pull-up à des gens comme ça. Bravo, monsieur. Bravo, bravo. C'est Et clair, ouais. ben, bah ouais, bah faut le dire aussi dans des moments Il comme n'y en a pas ça. beaucoup des patrons comme lui, ouais. Il s'appelle Et, Laurent et c'est le meilleur patron. et ben, franchement, et ben, si un jour il voit cette vidéo, bravo, monsieur. Des gens de qualité comme vous, il y en a très peu et un grand pull-up à vous. Grâce à lui, tu as pu garder ton emploi. Grâce à ta famille, ils t'ont envoyé de la force et ça, c'est cool d'avoir sa famille dans ces moments-là. Tes amis. Et aujourd'hui, ben, les prochaines vidéos qu'on fera, tu nous annonceras que tu as revu ton petit loulou, les changements que tu as pu constater sur lui. Et ça va être cool. Je te rassure, Ça, ouais. ça va être cool. C'était un tout petit direct, histoire de pouvoir, en tout cas, que tu puisses donner des nouvelles. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement, Steve, dans les prochains directs où on t'invitera dans tous les directs qu'on lance en communauté. Parce que pour encore une fois, de nous tous, tu es juste un papa. On est tous juste papas. Ou Merci, juste Steve. parents. Ou juste parents. Merci Steve, merci à tous et n'hésitez pas à partager en tout cas. Là, il faut faire le moment YouTube. Partagez, likez, commentez. N'hésitez pas parce que ce qui t'est arrivé, ce qui t'est arrivé, ça peut nous arriver à tous et à toutes. Et que pour le coup, c'est en dénonçant, c'est avec nos histoires, notre expérience qui fait que, ben, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas les caliméros, c'est partager notre expérience. Et merci de le faire, Steve. Sincèrement, merci de le faire parce qu'on est beaucoup, beaucoup de l'avoir côtoyé de très près, cette connerie, quoi. Ça, et puis c'est important bah, de s'entraider justement, et puis bah, d'y trouver, enfin, de rajouter des points d'humour, enfin, de relativiser, entre guillemets. Mais voilà, qu'on sourit à la vie, qu'on garde la joie de vivre, malgré ce qui nous arrive. Parce que, parce que bah, eux, leur but, c'est de nous coucher, parce que dans l'ensemble, on le voit que c'est volontaire. Donc, il faut qu'on reste tous unis avec la joie de vivre, tout simplement. L'entrave, l'entrave dans notre vie, il faut pas l'oublier, l'entrave dans notre vie, ça sera l'enfance de nos enfants, pas la vie de nos enfants. Parce qu'à un moment donné, ils vont pouvoir prendre eux-mêmes les propres décisions. Et c'est en se battant comme ça qu'ils pourront prendre une décision en se disant l'autre parent n'a pas été absent, on l'a rendu absent. Et Ah c'est oui, ça, et c'est ça qui fait tout. On pourra dire à nos enfants, on a tout fait pour être là, on a tout fait. On n'a pas tout tenté, on a tout osé. c'est clair. Bon, bah, mon Eh, Cédric, je te fais des gros bisous, merci mon Steve. Attends 2 secondes, je coupe le direct et on se rejoint tout de suite. En tout cas, ouais. merci beaucoup et partagez un max, envoyez-lui de la force et merci mon Steve. Merci mon Steve. Merci. Merci à toi.